Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'information sur le diabète. Aujourd'hui, nous allons discuter de la cannelle et comment cette épice peut être bénéfique si vous êtes atteint de diabète. Restez avec nous jusqu'à la fin pour obtenir toutes les informations. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous la trouvez utile. Cela étant dit, entrons dans le vif du sujet. La cannelle est une épice ancienne, principalement issue de l'écorce intérieure des arbres du genre Cinnamomum. Elle est originaire de la région de Ceylan, aujourd'hui connue sous le nom de Sri Lanka, qui reste l'un des principaux producteurs de la cannelle de Ceylan, également appelée vraie cannelle, reconnue pour sa qualité supérieure et sa saveur douce et subtile. Une autre variété, la cannelle de Chine, est plus robuste et épicée. Elle est largement cultivée en Chine et dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est. La cannelle a une longue histoire d'utilisation remontant à l'Égypte ancienne où elle était prisée pour ses propriétés médicinales et utilisée dans les rites d'embaumement. Au fil des siècles, la cannelle est devenue un ingrédient essentiel dans de nombreuses cuisines à travers le monde, appréciée pour son arôme réconfortant et ses bienfaits pour la santé. Elle contient de nombreux composés qui pourraient avoir des effets positifs sur la santé, tels que des polyphénols, des antioxydants et des produits chimiques uniques comme l'aldéhyde cinnamique, l'acide cinnamique et le cinnamate. Dans le cadre du diabète, des études ont déterminé que la cannelle pourrait aider à équilibrer les taux de sucre dans le sang chez les personnes souffrant de diabète de type 2, en augmentant l'absorption de sucre, en améliorant la sensibilité à l'insuline dans les tissus adipeux et musculaires, en améliorant la synthèse du glycogène dans le foie, en ralentissant le taux de vidange gastrique et possiblement d'autres façons. Ces effets résultent de l'activité de l'aldéhyde cinnamique, un composé qui se trouve dans toutes les variétés de cannelle. Elle contient aussi des antioxydants qui aident à neutraliser les radicaux libres, les empêchant ainsi d'endommager les cellules du corps. Dans l'ensemble, la grande majorité des recherches portant sur la cannelle révèlent une pléthore d'avantages, et la publication continue d'études sur ce sujet fournit des preuves supplémentaires. Certains composés trouvés dans la cannelle pourraient aider à prévenir la maladie d'Alzheimer, à réduire l'inflammation causée par l'arthrite et à limiter le durcissement des parois artérielles, aussi connues sous le nom d'artériosclérose. La cannelle peut contribuer à réduire la glycémie et à lutter contre le diabète en imitant les effets de l'insuline et en augmentant le mouvement du sucre de la circulation sanguine vers les cellules. Elle peut également contribuer à réduire le taux de sucre dans le sang en augmentant la sensibilité à l'insuline, ce qui rend l'insuline plus efficace pour faire pénétrer le sucre dans les cellules. Une étude portant sur 80 personnes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques et ayant une résistance à l'insuline a montré que la prise quotidienne de 1,5 g de poudre de cannelle pendant 12 semaines entraînait une réduction significative des taux d'insuline à jeun et améliorait la sensibilité à l'insuline par rapport à un placebo. De même, une autre étude a montré que la prise de 250 mg de cannelle 2 fois par jour durant 2 mois améliorait la sensibilité à l'insuline chez 137 personnes souffrant d'hyperglycémie. À vrai dire, une analyse de 16 études a conclu que la cannelle pouvait réduire de manière significative la glycémie à jeun et la résistance à l'insuline par rapport à un placebo chez les personnes souffrant de diabète de type 2 et de prédiabète. En résumé, la cannelle offre de nombreux avantages pour la gestion du diabète, y compris l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et la stabilisation de la glycémie. Bien évidemment, elle doit être utilisée en complément et ne doit pas remplacer votre traitement habituel sans l'avis de votre médecin. Sachez aussi que si vous cherchez des informations pertinentes sur la manière de soigner votre diabète, ce livre peut vous être d'une grande aide. Vous trouverez le lien dans la description. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu
et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le diabète. À la prochaine et prenez soin de vous.